Après la mise en œuvre de la CDN 2.0, l'heure est aujourd'hui à son évaluation et à l'identification des défis actuels. Il se tient à Brazzaville du 2 au 3 octobre 2025, l'atelier de présentation consacré à l'évaluation des résultats de la contribution déterminée au niveau national 2.0 et à la présentation des actions prioritaires vers la CDN 3.0. L'objectif principal est d'améliorer la transparence, de renforcer la compréhension des actions menées et de préparer la transition vers la CDN 3.0, plus ambitieuse, inclusive et réaliste avec l'accord de Paris. Nous devons tirer les leçons de cette lacune et de ces écueils pour bâtir une CDN 3.0 ambitieuse certes, mais, j'insiste, mais surtout réaliste à la hauteur des attentes et structurée pour qu'elle soit opérationnelle à court terme, c'est-à-dire dans les 5 ans qui nous séparent de la prochaine révision. Aussi, l'objectif de cet atelier est de valider ensemble, en toute transparence, les résultats de cette évaluation. Collecter vos propositions de réajustement objectives, concrètes et innovantes pour enrichir la CDN 3.0. Jeter les bases d'une gouvernance climatique à la hauteur de nos ambitions. La tâche est considérable. Les recommandations qui sortiront de cet atelier seront déterminantes pour tracer la voie vers une CDN 3.0 ambitieuse, crédible et porteuse pour l'avenir. En ouvrant les travaux, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonolt, exhorte les parties prenantes à une collaboration unidirectionnelle pour des résultats qui seront satisfaisants à tous. J'en conviens, mais les opportunités le sont tout autant. Notre potentiel en ressources naturelles renouvelables et non renouvelables doit être mis à contribution pour en faire des leviers de diversification économique durable à travers l'action climatique. Je compte sur votre expertise et votre engagement durant ces travaux. Je vous invite à être des forces de proposition et d'innovation dans un esprit de co-construction pour l'intérêt de tous. D'après un diagnostic fait par la ministre de l'Environnement, une évaluation de la CDN 2.0 révèle un déficit critique sur un besoin total estimé à près de 9,6 milliards de dollars US pour la mise en œuvre des actions CDN. Seulement 919 millions de dollars US ont été mobilisés à ce jour, soit 11%. Suite à ces mots, la représentante résidente du programme des Nations Unies salue l'engagement et le développement de la République du Congo et promet un soutien des Nations Unies à travers ce projet.